Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première édition de Pénard le samedi. Et ma toute première invitée, c'est Lana Bante. Salut. Salut. Comment est-ce que je dois dire Lana Bante, Lana Bante? Non, t'avais dit Bante dans la story, mais c'est pas Bante. Ouais, je crois que dans toutes mes rubriques, j'ai enregistré Bante. Comment c'est alors? C'est Bante. Lana Bante. Ouais, je me donne un peu un air d'italienne, mais en fait, je dois vous décevoir, c'est Bante, c'est de l'allemand, parce que mes deux parents sont allemands, mais je trouve que ça fait plus stylé Lana Bante. Que Bante? Oui, ouais. Oui, Non, ça non. Ou les Suisses allemands, Bante? Non, ça on supprime. Et d'ailleurs, justement, pour que vous puissiez apprendre à mieux connaître Lana, voici son portrait à travers ses réseaux. Lana Bante est l'une des plus grandes influenceuses de Suisse. En 2 ans, elle a séduit plus d'1 demi-million d'abonnés sur TikTok. Elle nous régale avec ses sketchs humoristiques, ses déguisements, oh trop chou, ses recettes, j'adore le sucre, ses danses. Elle aime conseiller sa communauté avec de nombreux tutos et elle fait même des tutos foot. du coup c'est un hors-jeu. Lana parle français, anglais, allemand, espagnol, italien et néerlandais. Dat is mijn stem als ik Nederlands spreek. D'ailleurs, elle a passé son master en droit à l'université d'Amsterdam. Lana a du style. Elle aime le spritz et les brunchs aussi. On la voit très régulièrement faire les 400 coups aux côtés de sa pote Margot Sédou, également influenceuse. TikTok, c'est sa scène sur laquelle elle partage sa vie avec beaucoup d'autodérision. Et ça fait du bien. On n'a pas de toilette, nous en général on va chier sur le balcon. Donc moi j'ai fouillé tous tes réseaux pour sortir 2-3 pépites. Toi tu postes énormément. Ouais, tous les jours. Tous les jours tu t'es imposé cette règle. Ouais, j'essaye parce que c'est ça qui marche le mieux. Et puis c'est vrai que maintenant c'est genre une habitude. Dès que tu vois un truc dans la rue, tu postes une story ou faire une photo, ça devient un peu naturellement de la faire. Et ouais, c'est comme un style de vie. C'est genre comme boire de l'eau, tu vas poster. Donc t'as pas besoin de trop te forcer pour trouver l'inspi, ça vient à toi tout seul? Ça fait partie de mes journées, j'essaye quand je peux d'être bien organisée, d'être pas trop à l'arrache. Et puis je me dis, à un moment donné dans la journée, je vais faire de la recherche de contenu, voir un peu trouver des idées, ce qui perce en ce moment, des idées que j'ai eues dernièrement. Je les note tout le temps, dès que j'ai une idée, je le note sur mon tel et puis je regarde plus tard. Puis après, je filme. En fait, c'est un processus naturel maintenant. Et du coup, toi, tu te considères plutôt comme créatrice de contenu ou comme influenceuse? En fait, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas le terme d'influenceuse, ouais. Parce que ça fait beaucoup placement de produits dans la story. Bonjour mes amours, aujourd'hui je vous parle du meilleur produit que j'utilise depuis tous les jours, je l'ai reçu hier. Voilà, mais au final, moi je pense que influenceuse, ça veut juste dire qu'on a de l'influence, que beaucoup de gens consomment notre contenu, donc c'est même pas péjoratif. Moi les deux, j'aime bien, créatrice de contenu, influ, comme vous voulez. Oh, c'est très bien ça. Et puis toi, donc tu passes beaucoup de temps à produire du contenu, mais est-ce que tu consommes aussi du contenu sur les réseaux? Énormément. Je veux pas montrer mon temps d'écran parce que c'est une catastrophe. En fait, ouais, je vis digitalement, on va dire. Je consomme, mais c'est comme ça que ça marche aussi sur les réseaux. Il faut savoir tout le temps ce qui se passe. Les trends, elles viennent, elles repartent. Donc, si t'es pas à la page, c'est pas possible. Donc, oui, c'est partie de ton job. Ouais. Puis tu suis un peu l'actu sur les réseaux? Aussi, ouais. Alors, je sais pas si tu as bien suivi l'actu cette semaine, mais nous, on vous a fait un résumé dans le topo des réseaux. Voici ce qui a buzzé cette semaine sur les réseaux. Édition record pour Polymanga à Montreux après 2 ans d'absence. Dédiée à la pop culture japonaise, américaine et européenne, la manifestation a fait un véritable carton en rassemblant plus de 50 000 visiteurs sur 4 jours pour sa 16e édition qui s'est terminée lundi. Cristiano Ronaldo a posté sur Instagram un message annonçant la mort de son fils nouveau-né. Le petit garçon est décédé, vraisemblablement lors de l'accouchement. Sa sœur jumelle, quant à elle, est en bonne santé. Après le scandale Kinder, c'est une photo suspecte d'un pot de Nutella qui a mis le feu à Twitter. Les internautes n'hésitent pas à poster des photos douteuses pour interpeller Ferrero sur les réseaux, alors que la présence de salmonelle dans l'usine Kinder d'Arlon en Belgique a été reconnue. Une rumeur fait grand bruit depuis plusieurs jours, selon laquelle des influenceurs pourraient être expulsés de Dubaï, en cause des comportements inappropriés dans la ville, entre fêtes, alcool et mauvaise fréquentation, qui pourraient justifier que leur visa ne soit pas renouvelé. Les influenceurs auraient déjà reçu plusieurs avertissements. Impossible de passer à côté du mythique festival Coachella, qui a ouvert ses portes le vendredi 15 avril dernier et qui se terminera demain. Un grand nombre d'influenceurs et de stars ont inondé les réseaux de contenu, mettant en avant leurs tenues plus extravagantes les unes que les autres.
Alors Lana, toi t'étais pas à Coachella, je Non. sais parce que je te suis sur tes réseaux, mais t'étais en vacances. Ouais, et tout le monde pensait qu'on allait à Coachella, mais on n'a pas été invités du coup. Ouais, parce que t'as teasé sur l'endroit où t'allais partir. Ouais, justement, j'ai demandé et puis tout le monde a répondu Coachella. C'est vrai que dans le feed, on voyait que ça. On voyait que Coachella défiler. Mais du coup, non, on était à Palma, c'était pire cool. Et justement, toi t'es en vacances, mais en fait tu fais que de bosser. T'es en train de poster des trucs, quand t'étais avec une copine à toi dont on parlait dans ton portrait, Margot. Ouais. Et ça veut dire que tu prends jamais de vraies vacances pour te reposer et... Bah en fait on aime tellement ça. En fait avec Margot on était partis, puis on se réveille, on discute de la journée, de nos idées, après on se pose à la piscine, on filme au bord de la piscine. Je crois que c'est un peu le meilleur job au monde, non? Bah si tu le dis, ça doit. Mais t'as jamais cette espèce de charge mentale de te dire qu'il faut tout le temps poster, être présent sur ces réseaux et puis proposer du contenu à tes abonnés? En fait moi j'ai appris à m'accorder aussi des temps de pause. Et du coup, des fois, il y a une journée, je prends une pause et puis je vais pas filmer. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai pas besoin de ça parce que j'aime tellement ça que dès que j'ai filmé une vidéo, je me sens mieux et je me dis ok, c'est ça que je voulais faire aujourd'hui. Après, c'est vrai, c'est une pression un peu à gérer. Je pense que c'est pas pour tout le monde. J'ai des copines, elles me disent mais je sais pas comment tu te fais pour te filmer tous les jours. Il y a des jours, je me trouve moche, j'ai pas envie de me filmer. Et en fait, on apprend à... En fait, ton visage, c'est un peu un outil de travail. Au bout d'un moment, maintenant, je regarde même plus dans le TikTok si vraiment je suis super belle. Avant, je me dis ah ben je dois me tourner comme ça parce que mon nez ça va pas de côté. Maintenant, je suis là non mais c'est bon. Je filme et puis je poste et puis c'est fait. Lana, je te propose un petit retour en enfance avec ma boîte magique, ça s'appelle la Flashbox. Alors on va l'ouvrir. Dans cette boîte, t'as plein d'objets vintage, des années à peu près 8 ans, t'as 2000, un poil plus. Ouais. Je te laisse en choisir un qui t'évoque un peu des souvenirs. Direct. Ouais. Et voilà, à la maison, je vous montre pas ce que c'est parce qu'il va falloir suivre tous les épisodes de PLS pour découvrir à chaque fois ce que nos invités vont choisir. Ah, toi, t'as sauté direct sur celui-là. Ah, mais direct, il y a trop d'histoires avec ce Game Boy là. Vas-y. En fait, il faut savoir que mes parents, ils ont jamais acheté de PlayStation, rien. Genre vraiment, ils ont dit, même le temps de télé et d'ordinateur, ils limitaient à fond tout ce qui est appareil digital. Du coup, voilà, ils sont un peu déçus ce que je suis devenue. C'est un peu chaud, quoi. Mais bon, après, ils se sont dit, maintenant, c'est bon, on t'accepte. Mais du coup, c'est vachement drôle. Ça, c'était un peu le seul objet un peu électronique qu'on avait vraiment droit d'utiliser un peu comme on voulait. J'aimerais te parler d'un autre truc avec toi. J'ai vu sur YouTube que tu faisais avec ta copine Margot des vidéos foires aux questions. Ouais. Sur lesquelles vous parlez un peu de toute votre vie, vous confiez beaucoup de choses et vous parlez même un peu de sexualité. Ouais. C'est un sujet que tu acceptes de parler sur tes réseaux, tu es vachement libérée par rapport à ça? Alors de base, je pensais pas trop parce que je veux dire, je sais que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent, donc moi, dans ma tête, je me suis dit, si jamais je parle de ça, il faut que ce soit hyper bien réfléchi. Mais Margot, elle est vachement plus open. Elle m'a dit, non, mais tu vois, c'est des questions comme ça. Elle me les a montrées avant. Et au final, c'est vrai que c'est un sujet un peu tabou. Mais dès qu'on voit quelqu'un en parler sur les réseaux d'une manière tranquille, on est quand même vachement intéressé. Et puis c'est cool pour notre communauté plus jeune d'un peu dédramatiser tout ça, de se dire bah en fait c'est normal de parler de ça. Puis c'est ça que maintenant je regarde la vidéo, je suis assez fière de nous parce que au final on parle hyper d'une manière ouverte. Je trouve pas qu'on dit too much, mais c'est vraiment pour un peu dédramatiser tout ça. Donc voilà. En tout cas, nous, on a un chroniqueur qui s'appelle Emeric, qui est spécialiste dans les préventions de la santé sexuelle et qui nous a préparé une petite chronique qui s'appelle Curiosité, dans laquelle il parle de consentement. Salut les culs! Avant que nos désirs s'affolent, il est primordial que l'on s'accorde sur ce qui nous fait plaisir et ce qui au contraire ne fait pas partie de nos envies. Je vais donc poser les bases du consentement. C'est un terme qui peut paraître très vague, mais tu verras, c'est très simple. Première chose à retenir en termes de consentement, un non est un non. Il n'y a pas de « oui mais, allez, je suis chaud là ». T'étais d'accord juste avant. T'as le droit de changer d'avis à tout moment. Ta ou tes partenaires aussi. Le sexe, c'est bon seulement quand c'est désiré par toutes les personnes concernées. Chaque étape des rapports se doit d'être consentie. Tu peux être d'accord pour des câlins et des caresses, mais pas pour une fellation ou un cunilingus. Même si le moment est très chaud, à tout instant, tu peux stopper. La pénétration, c'est pas obligé de durer des heures. Tu peux avoir mal ou simplement ne plus en avoir envie. Ça s'arrête quand tu le demandes, et si tu le demandes ou tes partenaires le fait, c'est ok et ça doit être respecté. C'est pareil s'il y a une consommation volontaire d'alcool ou de drogue. Ça change les idées, mais aussi sa capacité à définir ce qu'on veut vraiment.
Si la personne en face de toi, elle t'apparaît comme alcoolisée ou droguée, n'en profite pas. Aujourd'hui, il est fréquent de sexter depuis les applications de rencontres et ça peut vite devenir très chaud. Si vous décidez de vous voir, le compteur est remis à zéro. Ne te sens en aucun cas obligé ou obligée de réaliser toutes les choses que vous avez discutées. Le sexe, ça se vit dans l'instant. Si tu es fatigué après quelques baisers échangés, tu as le droit de dormir. Aucune obligation que le sexe se poursuive. Alors, cette histoire de consentement, pas si compliquée. En 3 points, non c'est non, stop c'est stop, un oui est un oui clair. Et maintenant, éclate-toi. Merci Emric pour ces conseils. Lana, ça te dit qu'on fasse un jeu? Ok, let's go. Ça s'appelle À juste titre. Je t'explique les règles en 2-2. On va nous proposer 3 titres. Il y en a 2 qui sont vraiment parus dans le 20 minutes. C'était des titres d'articles qui ont existé et un qui a été complètement inventé. Et on doit essayer de retrouver celui qui a été inventé. Ok. C'est parti. Let's go. Tu peux nous les lire. Un coup reste un coup. Le doigt de trop. Plus c'est fort, plus il s'aime. Moi, je pense... Le doigt de trop, c'est un peu... Moi, je suis sûre que ça, connaissant l'équipe des créatifs de 20 minutes, ça pourrait. Mais je te fais confiance. En tout cas, ça attire l'œil directement. Ouais, c'est ça qui me en fait, fait c'est dire. le premier qui ressort, en fait. Ouais. Tu trouves pas? Ben, du coup, tu penses que c'est pas lui? Moi, je sais pas. Hein, je te fais confiance parce que t'es mon invité. Regardons. Ah oui, t'avais raison. Et ben. Ah, ok. Je gère ce jeu, en fait. Bravo. Donc ça, les 2 autres sont parus dans le 20 minutes. 2017, 2018. Ok. Bon, un autre. Je te laisse les lire aussi. Rififi pour Riri, Fifi et Loulou. Ouais. La fête du slip va mettre le paquet. Touche pas à mon poste. Ouais. Le 2, moi je suis sûre que je l'ai déjà vu passer. La fête du slip, je connais super bien. Tu penses à quoi? Je pense que... Touche pas à ma poste ou le truc de Riri Fifi Loulou? Ah, touche pas à ma poste. Ouais, touche pas à ma poste. Ah ouais, j'ai pensé à l'émission. Ça, pas loin, pas loin. Moi, je pense le premier. Qui n'existe pas? Si, ouais, ben je te fais confiance, on regarde. Mais en fait, tu lis tout le temps le 20 minutes. Moi, je suis votre lectrice la plus impliquée, si jamais vous saviez pas. Et le truc de Riri Fifi, ok. Mais, ouais. Touche pas à ma poste, ok. C'est avec 2018-2018. Bon, bah très bien, t'as marqué tous les points, je crois. Yeah, trop contente. Bien joué. Alors, je te propose qu'on passe à la suite. Moi, j'ai un de mes collègues de travail qui s'appelle Nono et qui adore aller dans la rue pour poser des questions à notre communauté. Et ça s'appelle le micro de Nono. Qu'est-ce que vous aimeriez manger si dans 20 minutes c'était la fin de votre vie, vous mangeriez quoi? Oh là là, un piatto di spaghetti. Spaghetti col pomodoro. Alors j'ai honte à le dire, mais en tout cas il y aurait du foie gras. Des pâtes avec des coquilles Saint-Jacques. Simple et efficace. Une fondue. Fondue 50-50? Yes. Je dirais un McDo, Big Mac Chicken Nuggets sauce chinoise. Si demain vous étiez la big boss de la Suisse, est-ce que vous aimeriez changer quelque chose? Tout. Je trouve que les gens sont trop arrogants. Ah oui. On se fait plumer. Je peux peut-être réduire un peu les taxes. Si t'étais le boss de la Suisse, Cara, qu'est-ce que tu ferais? Moi, que des jours fériés. Hein. Que des jours fériés. Je trouve que les impôts pour les personnes mariées, c'est injuste. Ils payent trop par rapport aux célibataires, les gens mariés. Je ferais de la pub pour l'Ukraine en inventant des objets volants pour qu'on puisse tous voler dans le ciel. Une combinaison pour pas sortir le feu, puis ça sort du feu derrière le dos. Ça fait la pression, ça s'envole. Ouais. Ça pourrait tous s'envoler pour le travail, ce serait génial. Ok, cool. Et toi, si t'étais le big boss de la Suisse, qu'est-ce que tu changerais? Encore, ça fait beaucoup là, non? Qui t'a envoyé un texto là, en dernier là aujourd'hui? C'est un pote à moi. Et il t'a dit quoi? Il m'a dit juste profite bien de Lausanne. Ma fille Valeria, poi mi dit bacione, buona soirée. Oh, sympa. Ma mère, je suis allé chez elle travailler, mais j'ai dit c'est mieux de faire le saxophone. C'est ma voisine qui va s'occuper des chats demain. Ah, sympa la voisine. Tu siestes? Oh là là là. Oh là là, Kira, vas-y, dis-moi un petit mot, Kira, s'il te plaît. Ouais, dis un petit mot pour PLS, regarde là-bas. Oh, Lala, t'as déjà fait des micro-trottoirs? Non, mais j'aimerais trop. Ça fait envie, hein? Mais vraiment, ouais. Et les gens sont tellement sympas.
Non, mais c'est clair. Moi, je pense qu'on voit pas toutes les bâches que Nono s'est pris avant d'avoir ses réponses. Et je propose qu'on joue aussi avec toi et ton téléphone portable. Ok. C'est quoi le dernier message que t'as reçu? Oula. Alors, j'en ai... Non, c'est bon, Margot, elle a rattrapé le truc. Super fresh. On parlait... on a un groupe, en fait, on s'envoie à chaque fois les photos, le contenu. Et puis, voilà, je suis sauvée. Parce qu'il y a aussi un autre message, mais... Tu l'as, c'est bien qu'il reste secret? Je crois, ouais. Ok, bon, on aura quand même le message de Margot. On va rester connecté à notre communauté. On vous a demandé cette semaine de nous envoyer des messages vocaux sur notre numéro WhatsApp. Ils pouvaient soit t'envoyer des messages, soit m'envoyer des messages, soit aux 20 minutes. On a reçu 2-3 perles et je te propose qu'on les écoute. J'aimerais savoir une chose. Est-ce que d'être influenceuse et connue comme ça te permet de boire des coups gratuits? J'ai calé ma table avec un 20 minutes, donc c'est super utile. Et en plus de ça, au quotidien, je le lis à ma pause. C'est un petit peu le petit rituel avec le pain au chocolat ou le croissant. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des informations comme ça fraîches. Voilà, bonne journée. J'avais une question pour Lana. Ça paye d'être influenceuse ou quoi? On va bien savoir. Salut ma sœur, je voulais juste te souhaiter une magnifique première émission, j'ai trop hâte de voir ça. Plein de plaisir, amuse-toi bien et puis à tout bientôt j'espère, je te fais plein de bisous. Coucou Format, c'est cool quand tu fasses une nouvelle émission. Bisous. Bestie, c'est encore moi, c'est pas en vrai, c'est en vidéo. Non, tout ça pour te dire, have fun, tu vas tout cartonner, oublie juste pas qu'on est pas dans un sketch, là, dans un plateau TV. Allez, gros bisous. Trop cute. Et puis vous pouvez continuer de nous laisser vos messages avec le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et puis j'aimerais quand même dire à mes potes d'arrêter de faire des accents bizarres. De toute façon, c'est anonyme, donc prenez votre voix normale. Merci. Bon, on a eu un dernier message trop chou de ta pote Margot. Oui. Et en plus, quand je lui ai demandé de faire ça, elle était avec toi en vacances. Et je me disais, j'espère qu'elle n'a pas vendu la mèche. Ok, non, j'ai pas remarqué en tout cas. Mais bien joué, Margot. Ouais. Toi, tu passes beaucoup de temps avec elle. Hein. Ouais. On se voit... au début, ça commençait, on se voyait tous les week-ends. Et maintenant, vu qu'elle fait 100% ça aussi, on se voit la semaine aussi. En fait, elle habite la moitié du temps, elle habite chez moi en fait. Ah, mais vous êtes rencontrés avant toute cette histoire d'influence et tout ça, ou vous êtes découvertes Après, en fait, on a été à un event de Caudalie et en fait, je voyais qui c'était, mais jamais j'aurais pensé qu'un jour on allait être hyper potes. Mais c'est juste, elle est arrivée, elle avait l'air tellement good vibes parce que les vidéos, elle avait l'air plus froide. Et moi, j'ai toujours été la meuf un peu souriante comme ça qui parle beaucoup dans ses vidéos. Du coup, j'avais un peu une autre image qu'elle. Et après, on a commencé à tchatcher, on a bu du champagne ensemble et on s'est dit non mais en fait, elle est trop cool cette fille. On s'est revus, puis voilà. Et toi, tu cuisines pour toi? J'ai vu que tu faisais des tutos cuisine un peu fous aussi. Ouais, en fait, j'aime trop cuisiner. Là, j'ai un peu moins de temps, mais dès que j'ai l'occasion de cuisiner pour mes potes, parce que quand on habite seul, forcément, je cuisine pas beaucoup pour moi, j'achète plutôt. Mais c'est vrai que c'était ma passion avant. Franchement, avant TikTok, je faisais que de cuisiner, que c'était de la bouffe végane, de la bouffe italienne, vraiment de tout. J'aime trop explorer, mais c'est vrai que maintenant, je suis un peu extrême dans ma vie, donc maintenant c'est un peu TikTok qui a pris le dessus. Et mais dès que j'ai la possibilité, par exemple pour une marque, de filmer, de faire une recette, bah du coup j'allie les deux mondes et là c'est tip top. Je suis contente. Ben nous, on travaille avec un chef cuisinier qui s'appelle Noël. Et aujourd'hui, il va nous apprendre à faire un burger d'agneau, vu que dimanche passé, c'était Pâques. C'est les bouchées doubles. Salut les jeunes padawans. Alors aujourd'hui, on va vous faire un petit hamburger de Pâques avec un twist. On va utiliser un filet d'agneau à la place du steak haché. Vous allez voir que du bonheur. Alors, on prend notre pain, on le coupe par la moitié. Voilà, on allume la plaque pour le toaster. En attendant que ça chauffe, on va prendre notre filet d'agneau. On coupe par la moitié et on coupe dans la longueur. Mettez l'assaisonnement que vous voulez, hein. Moi j'ai le mien. Sel, poivre, ça va très bien. Un petit peu de sel jaune pour la forme. Vous pouvez mettre de la matière grasse. Moi j'en mets pas. Mangez sainement quand même, avec tout ce qu'on va lui mettre dans la gueule, l'hamburger. Oh oui, quand tu le caresses. Oh, il est content. Ça, c'est toasté. Petite plaque, on réserve. Brûle en enfer. Voilà. Bien toasté. Un petit peu de matière grasse pour la viande, sinon ça grille pas. Et ah, quel bruit magnifique. Ah oui, ah, tu te délectes rien qu'à entendre ça, ça donne envie. Écoute.
Alors checkez hein, de temps en temps. On veut une belle croûte dessus, toi. Alors là, vous retournez votre viande. Et quand on va mettre au four après, c'est juste quelques secondes. Et là, vous mettez sur votre pain. Voilà. Moi, je mets du cheddar. Parce que j'aime le cheddar. Toi, tu mets du gruyère AOP si tu veux. Tu mets ce que tu veux. Maintenant, on va laisser reposer ça, on va laisser les sucres descendre dans la viande et on va faire une petite persillade maison. C'est simple, c'est une sauce à salade très épaisse au persil. Donc, oignon, ail, moutarde, un peu de poivre, c'est important hein, ça. Un peu de sel, une dose de vinaigre, 1 pour 3, donc 3 doses d'huile d'olive. Et après, tu mets ton persil. Grosse poquette de persil, il n'y a pas de souci. Moi, je rajoute un petit peu de sucre. Voilà. Vous êtes prêts? Bah, ça m'a l'air pas mal épais. Ah, là, on est bien. Voilà. Ça, c'est comme une sauce salade. Ça se garde 2 semaines au frigo. Allez, au four. Voilà. 4 minutes. Alors ça, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est la base de la recette. L'agneau, la persillade, le cheddar. Après, vous mettez ce que vous voulez dessus. Mais ouais, soyez inventifs, éclatez-vous. C'est la cuisine, c'est ça, c'est fun. Ah, le bébé. Perdons pas de temps. On prend notre hamburger. Voilà, un peu de verdure. Là, on met pas de ketchup, pas de mayo. Non, que des produits sains. Mais c'est vrai en plus. Avec ça, ton sphincter, il est content. Un peu de parmesan, quelques petits tomates cherry et nos 2 concombres. Paf. Juste un petit peu d'huile d'olive. Voilà. À son pépère. Boudou. Vous êtes prêts? Ouh. Yeah. Une petite bouchée pour l'homme, un grand plat pour l'humanité. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine recette. Salut! Ça a l'air tellement bon. C'est de la torture en fait, votre émission. J'ai l'air un peu ridicule avec mes fraises et mes popcorn. Je vais prendre une fraise et je vais pleurer. Merci. Non, je rigole. Comme ça, sans moi là pour quelque chose. Ça te dit qu'on passe à un deuxième jeu? Ouais, ça marche. Ça s'appelle la devinette. Donc tu sais, les vignettes, c'est ce qu'ils mettent les youtubeurs pour illustrer un peu leur vidéo, puis résumer tout ce qui va se passer dans la vidéo pour nous donner envie de cliquer. Nous, on a fait des vignettes à partir d'articles de 20 minutes et le but, c'est de retrouver la news à partir de l'image. T'es prête? Ok. C'est parti. Donc dis-moi un peu ce que tu vois. Alors, c'est... Il y a genre un bol, non? Il y a un bol, on dirait un monstre, ouais. Mais sous forme de sapin. Ouais, je savais pas ce qu'il y a autour. Loin de me remplacer. On dirait un truc de Matrix autour. Bon, on a le droit à des petits indices. Alors, je propose déjà le premier indice, parce que le monstre dans un bol, ordinateur. Ok, il y a la Joconde. Donc moi, je sais pas la réponse. Hein. C'est pour ça que je galère avec toi. La Joconde qui dit loin de me remplacer, un bol monstre. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Deuxième indice peut-être? Ouais, s'il te plaît, parce que là, je galère. Pareil. Création. Mais qu'est-ce que c'est? Programmation. Donc c'est news, hein? Bon, déjà, mets la troisième art. Ok, donc si c'est un truc au Louvre, mais qu'est-ce que c'est que cette news? C'est censé être une news qui a buzzé. C'est une news de 20 minutes? Ouais. J'en ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est pas les NFT? Mais oui, les nouveaux œuvres d'art qui sont vendues en ligne, qui sont virtuelles. Mais si c'est vrai, c'est ouf. Regardons. J'ai fait une demi-brognière. C'est pas ça. Alors, une intelligence artificielle au talent d'artiste bluffant. Donc c'est c'est des robots qui ont fabriqué ce truc. Waouh, j'ai rien compris, mais ça a l'air super cool. Même comme ça, j'ai rien compris. Super les news. Ça donne envie de cliquer en tout cas. Un petit monstre dans un bol, Mais il est chou finalement, j'aime bien. Il est gentil. Bon, en tout cas, moi cette semaine, je suis allée au Polymanga. Je sais pas si tu connais un peu le Polymanga Montreux. Et là-bas, j'ai croisé une personnalité qui est Denis Brognard. Tu connais un peu le personnage? Koh-Lanta, tu regardes un peu? Un petit peu, ouais.
En tout cas, je lui ai posé 2-3 questions et il m'a parlé de sa fameuse béquille que j'ai fait tout à l'heure. Et il a aussi accepté de jouer à la Flashbox. C'est Denis Brognard. Vous faites allusion au « Ah ». Évidemment. Mon fameux « Ah ». Voilà. Ça vient d'ailleurs d'un clip qui avait été réalisé par un fan de Koh-Lanta où intervenait notamment une candidate suisse de Koh-Lanta qui était spécialiste en onglerie. Voilà. Prothésiste ongulaire, s'il vous plaît. Voilà. Ça m'a totalement dépassé parce que autant on a tous des gimmicks de langage, autant j'avais pas ce « A ». Alors maintenant j'en joue un petit peu plus, mais il n'y a pas une journée où on ne me demande pas 5-6 fois de faire le « A ». Donc voilà, c'est rigolo. Est-ce que c'est ça la pop culture? Est-ce que c'est ça qui fait que je suis au Polymanga aujourd'hui? Peut-être. Mais je crois que c'est surtout pas la reconnaissance, mais en tout cas le fait que cette émission et moi avec dure depuis 2 décennies. En termes de télévision, c'est un âge canonique. Ah, ça, j'adorais. Mais j'étais super compète dans la cour d'école, mais j'aurais pu me rouler par terre, limite me bagarrer pour gagner des concours de billes. Avec les calots, les grosses billes. Puis il y avait des billes brillantes qui valaient plus cher que les autres. Mais j'ai toujours adoré. Et ce qui n'a pas changé, c'est l'étui dans lequel elles sont entreposées comme ça. C'est juste... voilà. Super souvenir de la cour de récré. Il y avait ça et les osselets. T'as pas d'osselets? Et ben voilà, mais putain, il y a plein d'objets géniaux quand même. Hein. Ça me rappelle. Bon, je tiens à te dire qu'il y a plein d'objets que tu n'as même pas connus toi. Hein. On est d'accord, hein? Bon, tu me disais, tu as voulu faire ça pour me montrer que j'étais un vieux, c'est pas sympa. Je te rends ta boîte. Je sais pas si Denis il a cru que j'avais 12 ans. Lana, on arrive à la fin de ce premier épisode de Peinard le samedi. Ça a été pour toi? C'était génial, merci, j'ai trop kiffé. Merci à toi et surtout, n'oubliez pas de suivre Lana Bante sur ses réseaux, sur TikTok, sur Instagram. J'adore, tu l'as trop bien dit là, c'était parfait. Merci, je me suis bien entraînée. Et puis n'hésitez pas à nous laisser vos messages vocaux au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et moi, je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon week-end. Et je vais rester ici, moi, peinard, fin de samedi avec Lana. On finit les fraises. C'est parfait, ça me va. Bonne fin de journée. Bisous.